J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon bilan lecture. J'ai à nouveau 4 lectures à vous présenter. J'ai 3 livres en ma possession et le dernier je ne l'ai pas sur moi donc je vous le mettrai juste ici. Je vais donc vous présenter en premier le seul roman de la collection puisque le reste sont des BD. Il s'agit de Peur blanche écrit par Ken Follett publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'histoire, donc nous sommes dans un labo et en Angleterre et un virus va réussir à sortir du labo puisqu'un échantillon va être volé. Et de là, la chef de la sécurité va commencer à mener son enquête pour découvrir ce qui s'est passé, comment ce virus a fait pour sortir du labo. Oula, j'ai un truc d'électricité statique dans les cheveux, pardon. C'est un peu une course contre la montre puisque c'est un virus qui est très mortel, qui risque de faire de nombreux morts et pour lequel on cherche un vaccin. Alors, je ne vais pas faire de parallèle avec l'actualité, je vais seulement vous parler du livre. C'est un livre que j'ai trouvé intéressant parce qu'il est entraînant, on suit une histoire, on a envie de savoir ce qui se passe. Les personnages sont attachants, par contre, je trouve qu'ils sont un petit peu caricaturales. Et dans le livre, il y a une romance qui, pour moi, n'a pas vraiment sa place. Enfin, je trouvais que c'était pas hyper intéressant de la mettre là-dedans, que ça desservait un petit peu l'intrigue. C'est un peu... En fait, c'est très manichéen comme livre. Parce que d'un côté, il y a les gentils qui font l'enquête, et de l'autre, il y a les méchants qui ont volé le virus et tout. C'était une bonne lecture, mais c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle Peur blanche parce qu'en fait, ça se passe en hiver et la neige va avoir un rôle en fait dans l'intrigue. Donc voilà, j'aurais peut-être dû le lire pour ma pile à lire d'hiver plutôt que pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Après, ça fait partie des livres que je vais très vite mettre soit dans une boîte à livres, soit le vendre sur Vinted. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie de passer un bon moment, que vous aimez les thrillers qui sont pas très compliqués et qui se lisent vite, pardon, vous pouvez lire ça. Le deuxième livre, ou plutôt la deuxième lecture que je vais vous présenter, ça s'appelle Radium Girl, c'est écrit par Si et publié aux éditions Glénat. La couverture est très jolie. C'est l'histoire de plusieurs femmes dans les années 1920 qui vont travailler dans une entreprise qui utilise le radium pour des cadrans de montres et d'horloges. Et elles vont utiliser un système de peinture qui fait qu'elles vont lisser le pinceau avec leurs lèvres, ensuite plonger leur pinceau dans le radium, faire les chiffres sur le cadran et relisser avec leurs lèvres et ensuite replonger dans le radium. En 1920 aux États-Unis, le radium ça a été un véritable boom dans la découverte du monde de l'industrie puisque on se rend compte que c'est quelque chose de phosphorescent, on va l'utiliser partout et notamment dans tout ce qui est l'industrie des montres et dans beaucoup de petits objets parce que comme c'est phosphorescent c'est quand même joli. Et il y a de nombreuses femmes qui ont travaillé dans ces usines et c'est inspiré d'une histoire vraie. On les appelle Radium Girls parce qu'elles phosphorescent dans la nuit à cause du radium justement qu'elles utilisent. Et on va voir dans tout ce livre en fait ce que le radium va faire sur leur santé et on va les suivre vraiment sur l'évolution du radium, l'évolution aussi de la prise en compte de cette maladie par leur entreprise, par la société. J'ai trouvé ce livre extrêmement touchant, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Vous avez l'aspect historique qui est mis à l'intérieur, mais en même temps il y a une poésie dans l'écriture qui est incroyable. Et je trouve que le dessin est absolument magnifique et qu'il convient tout à fait en fait à ce récit. Je vais vous montrer, tout est dans les tons un petit peu pastel. Et c'est vraiment très beau, hein. C'est très joli. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, je l'ai lu très vite parce que finalement il n'y a pas beaucoup de texte et comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est fait comme si c'était un petit peu au crayon de bois ou au crayon de couleur. Oui, je dis crayon de bois, je suis du Nord. Et c'est très beau, on s'attache très vite au personnage. Chaque personnage a vraiment une personnalité qui lui est propre et j'ai vraiment adoré cette bande dessinée. Je vous recommande vraiment cette lecture, ça se lit très vite, c'est très beau. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, vous avez une interview de l'autrice en fait, qui va parler de son œuvre en fait, de pourquoi elle a décidé de faire un ouvrage sur les Radium Girls. Je pense que c'est vraiment un livre qui est très intéressant si vous vous intéressez à la cause des femmes, si vous vous intéressez à la cause ouvrière, à la condition ouvrière, pardon, à la situation, à l'histoire en fait des années 20, à la société des années 20, c'est intéressant aussi.
Et si vous avez envie de lire une histoire absolument touchante, je vous invite vraiment à lire ce bouquin. Dans un registre un peu plus chouette et, comment on dit ça, plus optimiste, on va passer à Sac à diable, je vous le mets ici, écrit par Cédric Mayenne et avec les graphismes de Sandra Carbona. C'est un livre qui a été publié, une BD pardon, qui a été publiée aux éditions d'Argo. C'est une toute petite BD qui peut s'adapter très facilement à un public jeunesse ou bien adulte hein, de toute manière. Et c'est l'histoire de la Bruja qui est une sorcière et elle va être à la recherche d'un élixir qui pourrait révolutionner le monde de la magie. Donc elle part à la recherche d'un ingrédient et elle disparaît. Quand elle disparaît, tous ces petits monstres et ces petits familiers chez elle vont décider de la retrouver et donc ils vont chercher à invoquer le diable pour découvrir où est la Bruja. Pendant le rituel, la nièce de la Bruja entre dans sa maison parce qu'elle n'a plus de nouvelles de sa tante et elle veut savoir ce qu'elle devient. Et elle interrompt les rituels, ce qui fait que le diable qui était invoqué se retrouve coupé en deux. Ils vont donc passer un marché ensemble, le diable avec la nièce de la sorcière, pour retrouver la sorcière et que le diable puisse retrouver ses jambes et donc retrouver sa souveraineté dans le monde des ténèbres. C'est une histoire qui est très drôle, qui est assez rocambolesque. Vous allez avoir vraiment toute une histoire entre cette nièce et ce diable qui sont des personnages qui sont hilarants. Le diable est vraiment hilarant. Vous avez plusieurs d'autres personnages dans le monde des ténèbres et c'est des personnages qui sont très drôles, qui sont... C'est une histoire qui est très très légère et les dessins de Sandra Carbona, je trouve que je vous mettrai une planche ici, mais ils sont très colorés, ils sont très doux. Je trouve que c'est vraiment vraiment une bonne histoire. Ça peut passer en fait pour cette période qui est la période d'Halloween, un peu la période de l'automne. Et je pense que ça peut faire des très bons cadeaux pour les jeunes qui n'ont pas trop l'habitude de lire et qui veulent un peu entrer dans le monde de la BD ou dans le monde du fantastique. Je vous conseille vraiment cette BD là. On va ensuite passer à un reportage graphique qui est ma lecture préférée de ce bilan lecture, c'est Contracepté. Donc c'est une enquête sur la contraception masculine écrite par Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain et illustrée par Caroline Lee. Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain sont deux journalistes, il y en a un des deux qui travaille à France Inter d'ailleurs. Et ils vont se questionner sur comment fonctionne la contraception masculine parce que c'est quelque chose dont on parle peu. Et c'est surtout quelque chose qui est... la contraception a souvent été laissée aux femmes pendant de nombreuses années et c'est encore le cas aujourd'hui. Ils vont donc commencer à se renseigner sur les différentes méthodes de contraception masculine, sur la façon dont c'est mis en place, sur la façon dont c'est remboursé. Ils vont rencontrer des experts dans le domaine et ils vont condenser tout ça et condenser également leurs réflexions. Oui, j'ai mis un coup de... Je me suis donné un coup dans mes lunettes, désolée. Et j'ai trouvé ce reportage graphique très très intéressant. Déjà parce que c'est très très ludique. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses, de déconstruire beaucoup d'idées reçues sur la contraception et la contraception masculine. Ça reprend un peu aussi l'histoire de la contraception féminine puisque on ne peut pas parler de la contraception masculine sans parler de la contraception féminine, sans parler de la contraception de manière générale. Du coup, ça l'aborde, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Dans ce livre, ils sont également allés voir des personnes du gouvernement pour parler de cette question de contraception masculine, pour s'interroger sur le fait que pourquoi est-ce que c'est pas autant parler que la contraception féminine, pourquoi on n'en parle pas, pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées. Et si vous vous intéressez à ce sujet, je vous invite vraiment à lire Contracepté. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous avez à la fin beaucoup d'annexes avec des articles de presse sur la contraception masculine. Donc vous avez des copies comme ça et vous avez également des... comment on appelle ça? Une bibliographie et une... ouais, là il y a des podcasts quoi. Je sais pas comment on appelle une bibliographie avec des podcasts, mais en tout cas vous avez de nombreuses références pour vous informer davantage sur la contraception et dans ce livre, il vous parle aussi des dangers de la contraception féminine et des dangers de certaines contraceptions masculines également. C'est vraiment mon coup de cœur et ça permet de clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie avec quelques lectures. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos lectures du moment et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!